Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour vos messages pour le mois d'octobre par signe astrologique. Je vous invite à écouter votre signe solaire, bien évidemment, mais également votre ascendant et votre lunaire, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de votre mois à venir. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire du cœur. Et je le rappelle, chaque mois, je partage une vidéo à part concernant le relationnel pour chaque signe astro. À la fin de chaque vidéo, je vous proposerai de me rejoindre en cliquant sur l'icône rejoindre, tout simplement, dans l'espace lumière d'étoiles pour accéder aux 12 extensions des vidéos. Alors, les extensions, ce sont des vidéos bonus, donc des vidéos dans lesquelles je vais recouvrir les cartes pour accéder à davantage de messages et aller plus loin dans la lecture. Merci à tous ceux qui me rejoignent dans les espaces, merci à ceux qui me font des dons, qui soutiennent la chaîne, ne serait-ce que par un abonnement, par un message, par un like. Merci aussi à tous ceux qui m'écrivent dans ma boîte mail, qui me partagent leur expérience, leur retour. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Encore une fois, sans vous, je ne serais pas là et c'est grâce à vous également que j'ai la possibilité aujourd'hui de pouvoir publier mes oracles. Donc merci vraiment du fond du cœur pour tout ce parcours qu'on a pu faire ensemble au fil des années. Je vous remercie les amis de m'avoir écouté. Merci pour tous vos encouragements, pour tout ce que vous me transmettez. Et je vous souhaite une très belle lecture de vos énergies. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance. Je vais préparer les cartes devant vous. On se retrouve tout de suite pour votre lecture. Voilà, allez, c'est parti. On va aller voir le thème de ce mois d'octobre pour vous. Et on a encore un 8 de bâton. Ça fait 3 ou 4 fois qu'il sort ce mois-ci. Il est sorti pour d'autres signes. Eh bien, ce que je peux vous dire pour sûr, c'est que le mois d'octobre va être important, hein. Je ne sais pas trop ce qui se passe au niveau astrologique, au niveau des planètes sur ce mois d'octobre, mais c'est important parce que là, j'arrive à la fin quasiment hein, des 12 signes. Et il y a une énergie assez forte hein, de communication, de déblocage, de mouvement. On sent que c'est un mois agité en fait, où les choses vraiment évoluent. Il y a du mouvement. Et pour vous, c'est le cas également. Et dans un sens, je dirais positif, c'est-à-dire que quelque chose vient se réveiller, vient se remettre en route. Avec la carte ici de la magie, ça nous parle quand même de chance, de synchronicité, d'énergie. Et c'est le cas aussi pour le 8 de bâton, qui nous parle de, voilà, de recevoir des messages, mais aussi de déplacements, d'opportunités qui viennent à vous, que c'est comme si les planètes étaient alignées quelque part et vous êtes poussé en fait vers quelque chose, vous êtes poussé à faire évoluer votre vie, tout ce qui pouvait être un peu stagnant, etc. Ça vient dépoussiérer en fait tout ce qui bloquait, tout ce qui stagnait. Et puis il y a un moment cette notion que l'énergie arrive et du coup tout vient un petit peu en même temps. Donc tout ce qui était un petit peu bloqué comme ça et stagnant, ça va être voilà, c'est un peu une petite révolution là que je ressens, avec plein d'opportunités qui viennent, le petit coup du destin, vous voyez ces petites choses-là, les petits signes, les petites synchronicités qui viennent aider aussi, les petits clins d'œil du destin qui sont assez intéressants. Vous avez en carte de thème ici les liens du cœur. Donc ça peut être en lien avec une relation, ça peut être une rencontre, ça peut être vraiment quelque chose aussi qui soit dans l'idée de s'associer, de collaborer, de créer quelque chose avec son cœur, avec amour, quelque chose qui vient se réjouir, qui vient pour vous réjouir, pardon. Donc les liens du cœur, c'est aussi entretenir quelque part les liens avec les autres, donc ça me parle de réconciliation, d'apaisement, d'efforts aussi que l'on fait, de communication bien évidemment, d'échange. Donc on va voir tout ça. Alors, dans le domaine de la matière, le domaine de la matière, c'est ce qui va regrouper le travail, les finances, les projets, le quotidien, les études aussi, hein. Alors, on a cette notion de mouvement, intéressant. Donc là, déjà, on a la notion du foyer. Donc, on retrouve les notions de lien du cœur, le refuge, et on a cette notion de partir, de tourner le dos. Vous voyez, le 8, il y a une insatisfaction. Il y a quelque chose
que l'on met en réflexion. Alors pour certains, il va être possible que ce soit vraiment un mouvement physique dans la matière, c'est-à-dire je veux déménager, je veux partir, je veux changer de travail, je veux évoluer. Et pour d'autres, on n'en est pas encore à ce stade-là, en tout cas pas peut-être pour tout de suite, hein, dans le sens où là c'est encore dans la réflexion, c'est encore dans quelque chose qui est à l'intérieur de soi, où j'ai envie de faire évoluer quelque chose qui pour moi ne résonne plus aujourd'hui. J'ai besoin de trouver plus de satisfaction, plus d'accomplissement personnel dans ce dans quoi je m'investis au quotidien. Donc, vous pouvez être à la retraite, vous pouvez être en études, ça peut être concernant votre travail, bien évidemment, ça peut être un projet de famille, donc tout ce qui va être lié à la maison, au foyer. Il y a quelque chose comme ça. J'ai besoin aussi peut-être de me prouver quelque chose, de faire les choses pour moi-même, d'aller m'épanouir dans quelque chose qui m'est propre, qui n'est pas quelque chose que l'on attend de moi. Donc j'ai besoin aussi de mon jardin secret, de m'épanouir dans une passion, dans un don, dans quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, etc. Parce qu'il y a une forme d'indépendance aussi et de liberté que je prends par rapport au groupe, par rapport à l'éducation, par rapport à la famille. J'ai besoin aussi de cet espace-là pour vivre, pour être moi, pour exister. Donc ça parlera aussi, voilà, peut-être à certains. Mais ce qu'on ressent, voilà, de manière générale, c'est que vous avez besoin de savoir où vous allez. Vous avez besoin de trouver quelque chose qui vous fasse vous sentir en sécurité aussi. Donc peut-être que là où vous êtes, concrètement dans un lieu ou dans une entreprise, vous vous sentez pas vraiment bien, il y a peut-être de l'instabilité, des conflits, de l'ennui, on n'est pas reconnu à sa juste place et on cherche à faire évoluer, on cherche à aller vers davantage d'épanouissement, davantage de reconnaissance, davantage de sécurité dans la matière. On ira recouvrir dans l'extension. Ici, dans le domaine du relationnel. On retrouve encore la famille. La famille est là. Vous n'êtes pas seul. Déjà, première énergie, on vous dit vous n'êtes pas seul. Donc ça, c'est important parce que je peux aussi le faire résonner ici dans le sens où vous avez de soutien de vos proches pour quelque part... j'ai l'impression que pour certains, vos proches vous soutiennent, ou vos amis, vos collègues, votre hiérarchie peut-être, vous soutiennent dans votre évolution. Voilà, c'est ce que je ressens. Vous êtes soutenu, vous êtes accompagné en fait, vous êtes compris, on comprend votre démarche. Ici, il y a des choix à faire et là, avec ce 5 de denier, voilà, c'est une étape où... c'est une étape un petit peu... il y a une étape un petit peu compliquée. Alors peut-être que pour certains, il y a une étape... Voilà, compliquée que vous traversez d'un point de vue personnel, mais vous n'êtes... Ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas seul. Donc vous pouvez demander de l'aide. Alors ça peut être de l'aide financière, ça peut être de l'aide concrète, du soutien. Il est question ici de voir un petit peu... en fait, je pense que là, les cartes, clairement, elles vous disent comment ça va, comment tu te sens dans ta situation. Est-ce que tu te sens bien, parce que ça peut être un bien-être physique, ça peut être un bien-être moral, émotionnel, comment tu te sens? Parce que c'est quand même une carte qui nous parle de pénurie, un léger passage à vide, on va dire, un léger passage à vide, et que c'est important d'être à l'écoute de soi. C'est important aussi de voir qu'il y a des moments où j'ai besoin d'être seule et des moments où ça fait du bien aussi de voir du monde. Donc de ne pas s'enfermer dans une solitude, mais aussi de ne pas non plus tomber à l'inverse dans l'excès, d'être trop dans le don de soi. C'est un juste milieu. On vous demande vraiment de voir où vous en êtes dans votre énergie, comment vous allez, de réajuster certaines choses. Vous pouvez solliciter de l'aide extérieure, de l'aide d'un thérapeute, de l'aide de vos proches. Il peut y avoir aussi de ça. Ça peut être l'idée aussi que parfois vous pouvez avoir ce sentiment, voilà, de ne pas être reconnu, d'être rejeté. Donc ça peut être juste un sentiment que vous avez. Peut-être que parfois vous avez ce sentiment d'être rejeté alors que pas du tout.
Peut-être que pour certains, c'est plus qu'un ressenti. Il y a eu quelque chose qui a pu l'être effectivement. Et on vous invite à ne pas vous enfermer dans cette solitude-là et de vous ouvrir à l'extérieur. Si il s'agit ici d'une relation amoureuse, d'amour purement dans un lien voilà, de couple, il est question ici de retrouvailles. Et c'est ce qu'on avait d'ailleurs, hein, les liens du cœur, la magie, les synchronicités. Donc soit c'est effectivement l'idée d'accepter une invitation, d'accepter de s'ouvrir à l'extérieur parce qu'il y a des possibilités de rencontre ce mois-ci qui sont importantes. Avec l'idée d'en terminer avec un schéma où ça ne fonctionne pas, où la personne ne me correspond pas. Donc peut-être qu'il y a des critères aussi qui vont évoluer dans vos recherches, dans votre façon de chercher l'amour, mais aussi dans vos attentes face à l'amour. Ça peut nous dire aussi qu'il y ait le retour d'une personne du passé, une personne ou une amélioration dans une relation, où là on se retrouve, il y a une situation qui évolue. Il y a eu des réflexions, il y a eu des positionnements et la situation est en train d'évoluer. On aura de toute façon une guidance sentimentale et on ira mettre des cartes dessus dans l'extension. Alors la finalité du mois. Beaucoup de réflexions, beaucoup... Oui, c'est un mois où vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes vraiment dans des remises en question, dans des réflexions aussi bien dans la matière que dans le relationnel. La reine de coupe, déjà, elle vous invite à prendre soin de vous. Et la reine de coupe, elle peut représenter ici ce côté amour, ce côté apaisement, ce côté réconciliation de la vie. Elle vient vous aider à traverser quelque chose. Elle vous dit que les choses vont s'arranger. Alors, ça peut représenter une personne concrète autour de vous qui a cette énergie très maternelle, très chaleureuse, qui va venir vous aider finalement à traverser une période de grande remise en question. Ça peut représenter cette personne qui revient à vous, ou ce lien qui est en train de se créer avec cette personne qui va vous apporter dans votre vie un apaisement, de la sécurité, de l'intelligence émotionnelle. Et si ça vous représente, ça vous dit bien ici d'être à l'écoute de vous-même. Tout à l'heure, je vous disais, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous posez au moins la question? Est-ce que vous écoutez surtout la réponse? Parce que c'est la réponse qui est importante. C'est comment vous vous sentez? Et si la réponse est je me sens pas très très bien, voilà, je me sens fatiguée, ou dans cette relation je me sens pas écoutée, ou j'ai besoin de soutien, est-ce que vous allez y remédier? C'est un petit peu ça, parce que la reine la reine ici, elle vient vous aider à prendre en considération ça, à prendre soin de vous. Elle vient vous aider à apaiser des situations qui pourraient être tendues. Elle vient vous aider aussi à développer votre intuition, à écouter votre cœur, à mettre de la douceur dans votre vie, de la beauté, de l'esthétisme, de la créativité. Je pense qu'elle vient pour vous ici, vous voyez, alors ici on a la sagesse, l'intuition, la protection, elle vient vous rassurer. Donc soit c'est cette personne qui vient comme une aide, comme un soutien dans votre vie, soit c'est cette personne qui vient vous donner de l'amour, qui vient pour cette réconciliation, soit c'est à vous aussi d'être dans ce mois-ci, de comment je peux aller dans ma vie ici à apporter des changements pour aller mieux. Comment je peux prendre davantage soin de moi, que ce soit dans la matière, dans mon travail, dans mon quotidien, que ce soit dans mes rapports aux autres, mais aussi dans la façon dont je me considère et dont je m'entretiens. Dont je me fais confiance finalement, puisque ça ressort ici avec ce 7 et cette réflexion. J'ai foi en moi et en mon projet. Je prends conscience de mes talents en faisant un travail d'introspection et en prenant conseil auprès d'une personne compétente pour m'aider. Vous voyez, cette personne compétente pour vous aider à faire évoluer votre situation, ça peut être cette reine de coupe. Hein, ça peut être cette conseillère, cette collègue, cette professionnelle, peu importe le domaine de profession, que ce soit paramédical, que ce soit juridique, financier, peu importe. C'est une personne qui va être à l'écoute, empathique, qui va vous aider de manière objective à faire avancer votre projet. J'ai foi en moi et en mes projets. Je prends conscience de mes talents. C'est une notion de confiance en soi, de se donner l'amour que l'on mérite, de se mettre en mouvement dans sa vie
pour améliorer sa vie parce que vous le valez bien, parce que vous le méritez. Et la vie va vous aider, va vous accompagner. Vous allez faire le premier pas quelque part, vous allez avoir ce déclic et les choses vont se mettre en route d'elles-mêmes. Donc voilà pour votre tirage général. Je vais m'arrêter là. Je vais aller recouvrir les cartes dans l'extension. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur ce tirage, d'aller avec moi dans l'extension, je vous invite à cliquer sur rejoindre et aller dans l'espace lumière d'étoiles. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.